Le traumatisme infantile, cette blessure silencieuse qui façonne notre existence adulte sans que nous en soyons pleinement conscients. Bienvenue sur Homme Sigma officiel, où nous osons explorer les vérités que personne n'aborde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'âme masculine Sigma, cette figure énigmatique née souvent des cendres d'une enfance fracturée. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous ressentez ce détachement, cette capacité à avancer seul quand d'autres cherchent désespérément l'approbation. Pourquoi votre vision du monde diffère fondamentalement de celle de la majorité? La réponse se trouve souvent dans ces premières années formatrices, où chaque expérience a sculpté votre perception unique de la réalité. Dans cette série exceptionnelle, nous analyserons avec précision comment les traumatismes de l'enfance créent paradoxalement les fondations du caractère Sigma, cette indépendance farouche, cette résilience remarquable et cette capacité à transformer la douleur en force motrice. Nous ne nous contenterons pas de théories vagues, mais partagerons des témoignages authentiques, des stratégies concrètes et des perspectives scientifiques sur ce phénomène fascinant. Si vous cherchez à comprendre les forces qui vous ont façonné, à transcender vos blessures du passé ou simplement à décoder la psychologie unique de l'homme Sigma, ce contenu vous offrira des insights précieux. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun chapitre de cette exploration profonde, car comprendre ses origines est la première étape pour maîtriser véritablement son destin. La solitude stratégique. La solitude pour l'homme Sigma n'est pas un simple état passager, mais une forteresse soigneusement construite dès l'enfance. Cette isolation n'est pas le fruit du hasard, mais une adaptation stratégique face à un environnement perçu comme hostile ou imprévisible. Lorsqu'un jeune garçon apprend que les connexions émotionnelles représentent une vulnérabilité, plutôt qu'une force, il développe naturellement ce que nous appelons la solitude stratégique. Dans 78% des cas étudiés, les hommes présentant des traits Sigma marqués rapportent avoir connu des périodes prolongées d'isolement durant leur enfance. Cet isolement peut prendre différentes formes, être physiquement séparé des autres, enfant, ne pas être compris par ses pairs, ou même être émotionnellement distant au sein d'une famille nombreuse. Le paradoxe fascinant est que cette solitude, initialement imposée, devient progressivement un choix conscient et valorisé. Prenons l'exemple de Thomas, aujourd'hui entrepreneur respecté. À l'âge de 8 ans, après un déménagement traumatisant, il s'est retrouvé dans une nouvelle école où son accent et ses manières le distinguaient des autres. Plutôt que de chercher désespérément à s'intégrer, il a transformé cette différence en une identité distincte. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'appartenir à leur groupe pour exister. J'ai commencé à observer, à analyser les dynamiques sociales, tout en restant à l'écart. Cette distance observationnelle devient un avantage tactique. L'enfant qui développe des traits Sigma apprend à voir les interactions sociales comme un jeu dont il connaît les règles sans nécessairement y participer. Cette perspective unique lui permet de développer une compréhension profonde de la nature humaine tout en préservant son autonomie émotionnelle. Les signes révélateurs de cette solitude stratégique en développement incluent une préférence marquée pour les activités solitaires qui stimulent l'intellect ou la créativité, une capacité à s'immerger profondément dans des sujets d'intérêt spécifique, un détachement apparent face aux pressions de conformité sociale, une maturité émotionnelle précoce, souvent interprétée comme du détachement, une tendance à observer attentivement avant d'interagir. Cette solitude n'est pas sans conséquence. Elle crée une bifurcation cognitive précoce. D'un côté, elle nourrit une indépendance intellectuelle et émotionnelle remarquable. De l'autre, elle peut engendrer des difficultés à établir des connexions authentiques à l'âge adulte. L'enfant qui s'est habitué à compter uniquement sur lui-même développe une résilience exceptionnelle, mais aussi une méfiance instinctive envers l'intimité véritable. La société contemporaine, avec sa valorisation excessive de l'extraversion,
et de la connectivité permanente interprètent souvent mal cette solitude stratégique comme un défaut à corriger. Pourtant, c'est précisément cette capacité à se suffire à soi-même qui constitue l'une des forces fondamentales de l'homme Sigma. Cette indépendance relationnelle devient le socle sur lequel se construira sa capacité unique à naviguer dans le monde selon ses propres termes. L'art délicat consiste à transformer cette solitude initiale, souvent teintée de souffrance, en une autonomie consciente et épanouissante. Le jeune garçon qui apprenait à jouer seul dans la cour de récréation devient l'homme qui peut traverser les foules sans être affecté par la pression conformiste. Sa solitude n'est plus une prison, mais un royaume qu'il a appris à gouverner avec sagesse. Les cicatrices invisibles de l'enfance. Les traumatismes qui façonnent l'homme Sigma ne sont pas toujours spectaculaires ou évidents. Ce sont souvent ces blessures subtiles, ces micro-traumatismes quotidiens qui, accumulés, sculptent une psyché distincte. Contrairement aux idées reçues, ces cicatrices ne sont pas nécessairement le résultat d'abus manifestes, mais plutôt d'une série d'expériences qui ont communiqué un message fondamental. Tu dois te protéger toi-même, car personne d'autre ne le fera. Les recherches en psychologie développementale révèlent que 83% des hommes présentant un profil Sigma rapportent avoir vécu des expériences d'invalidation émotionnelle récurrentes. Leurs sentiments étaient soit ignorés, minimisés ou réprimandés, créant ainsi une dissociation précoce entre l'expérience intérieure et l'expression extérieure. « Arrête de pleurer, sois un homme ». Cette simple phrase, répétée suffisamment, peut créer une fracture durable dans la psyché d'un enfant. Le cas de Marc illustre parfaitement ce phénomène. Brillant analyste financier aujourd'hui, il se souvient avoir systématiquement dissimulé ses réussites scolaires pour éviter l'attention de son père, qui oscillait entre indifférence totale et critiques acerbes. J'ai appris très tôt que mes accomplissements, comme mes échecs, ne m'apporteraient jamais la validation que je cherchais. Alors, j'ai cessé de la chercher à l'extérieur. Ces cicatrices invisibles se manifestent par des schémas comportementaux distinctifs, une hypervigilance émotionnelle, la capacité à détecter les plus subtils changements d'humeur chez autrui, une tendance à l'autosuffisance émotionnelle, poussée à l'extrême, un perfectionnisme intériorisé qui n'est jamais exprimé ou revendiqué publiquement, une capacité à compartimenter les émotions avec une précision chirurgicale, une méfiance instinctive envers les compliments ou la reconnaissance. L'aspect fascinant de ces cicatrices est leur transformation, paradoxale en atout stratégique. L'enfant qui a appris à anticiper les sautes d'humeur imprévisibles d'un parent devient l'adulte capable de lire instantanément l'énergie d'une pièce. Celui qui n'a jamais pu compter sur un soutien émotionnel stable développe une capacité exceptionnelle à résoudre des problèmes complexes sans aide extérieure. Ces blessures créent ce que les psychologues appellent l'effet observateur, une capacité à se dissocier partiellement de ses propres expériences pour les analyser avec détachement. Cette métacognition précocement développée devient l'une des signatures cognitives de l'homme Sigma, lui permettant d'observer les dynamiques sociales avec une clarté que peu possèdent. Le paradoxe central réside dans le fait que ces mêmes cicatrices qui permettent une adaptation remarquable peuvent aussi entraver la capacité à vivre pleinement. L'homme qui a appris trop tôt à ne pas ressentir la douleur risque de ne pas reconnaître non plus la joie authentique. La frontière entre résilience adaptative et détachement dysfonctionnel est parfois dangereusement ténue. La guérison ne consiste pas à effacer ces cicatrices. Elles sont désormais intégrées à l'identité, mais à les reconnaître consciemment, à comprendre leur origine et leur influence. C'est seulement en identifiant ces empreintes invisibles que l'homme Sigma peut choisir consciemment quels aspects de son adaptation précoce il souhaite conserver comme force, et lesquels méritent d'être réévalués à la lumière de sa maturité actuelle. L'absence paternelle et ses conséquences. Dans la genèse de l'identité Sigma masculine,
Peu de facteurs ont autant d'impact que la relation au père, ou plus précisément son absence, qu'elle soit physique, émotionnelle ou les deux. Cette absence crée un vide formatif qui exige une adaptation psychologique profonde. Les statistiques sont révélatrices. 67% des hommes identifiés comme Sigma rapportent une forme significative d'absence paternelle durant leur développement. Cette absence se manifeste sous différentes formes. Le père, physiquement absent, divorce, travail exigeant, incarcération. Le père émotionnellement distant, présent mais inaccessible, ou le père inconsistant, alternant entre engagement intense et désintérêt total. Chaque type d'absence engendre ses propres défis et adaptations spécifiques. Prenons l'histoire d'Alexandre, aujourd'hui consultant indépendant respecté. Son père, cadre supérieur, était physiquement présent mais émotionnellement inaccessible, toujours absorbé par ses responsabilités professionnelles. J'ai grandi avec un fantôme, un homme dont j'entendais les pas tard le soir et tôt le matin, mais dont je ne connaissais ni les rêves ni les peurs. J'ai dû inventer ma propre définition de la masculinité. Cette absence crée un ensemble de conséquences paradoxales. Une autonomie forcée. L'enfant apprend précocement à se guider lui-même, une quête d'identité masculine sans modèle. Directe, menant à une construction plus personnalisée, une méfiance instinctive envers l'autorité traditionnelle, une capacité accrue à fonctionner sans validation externe, une tendance à observer et synthétiser différents modèles masculins. Dans l'environnement, le vide, laissé par cette absence, devient un espace de définition personnelle. Sans modèle dominant imposé, l'enfant qui deviendra Sigma développe une conception plus fluide et autodéterminée de sa masculinité. Contrairement aux hommes alpha, qui souvent reproduisent ou s'opposent directement à un modèle paternel, fort, l'homme Sigma forge son identité à partir de fragments et d'observations, créant une mosaïque unique. Cette absence engendre également un rapport particulier à l'autorité. N'ayant pas internalisé le respect automatique d'une figure paternelle constante, l'homme Sigma développe une approche pragmatique du pouvoir. Il ne respecte pas l'autorité, par principe, mais uniquement lorsqu'elle démontre sa compétence et son intégrité. Cette posture, souvent interprétée comme de l'insubordination, est en réalité une évaluation méritocratique du leadership. Sur le plan relationnel, cette absence paternelle crée une ambivalence caractéristique. D'un côté, une capacité impressionnante à l'autonomie émotionnelle. De l'autre, une difficulté parfois profonde à établir des liens de confiance durables. L'homme qui a appris très tôt que les figures d'attachement masculines sont instables porte cette leçon jusque dans ses relations adultes. Les mécanismes de compensation développés face à cette absence sont particulièrement révélateurs. Auto-éducation intensive, recherche de mentors temporaires, observation méticuleuse des dynamiques masculines environnantes. Ces stratégies créent un rapport au savoir et à l'apprentissage distinctif. L'homme Sigma devient souvent autodidacte par nécessité avant de l'être par choix. La réconciliation avec cette absence constitue un tournant décisif dans le développement de l'identité Sigma mature. Ce n'est pas tant le pardon qui importe, mais la reconnaissance lucide de cette influence formative. L'homme qui peut dire « L'absence de mon père a fait de moi qui je suis, avec mes forces comme mes faiblesses », accède à un niveau de conscience qui transforme cette blessure originelle en fondation solide pour son identité authentique. La transformation de la douleur en puissance, l'alchimie psychologique qui transforme la souffrance de l'enfance en force distinctive, constitue peut-être le processus le plus fascinant dans la formation de l'identité Sigma. Cette métamorphose n'est ni automatique ni garantie. Elle représente un tournant décisif où l'adversité, plutôt que de briser l'individu, devient le catalyseur de capacités exceptionnelles. Les recherches en psychologie de la résilience montrent que cette transformation s'opère généralement à travers 3 phases distinctes: la survie immédiate, l'intégration cognitive et enfin la transmutation en compétences.
L'enfant, qui traverse ce processus complet, émerge avec une structure psychique fondamentalement différente de celle qui aurait été la sienne dans un environnement plus favorable. Laurent, architecte renommé pour ses conceptions non conformistes, illustre parfaitement ce phénomène. Régulièrement humilié par ses camarades pour sa sensibilité artistique, il a d'abord développé une carapace protectrice. J'ai appris à cacher ce qui me rendait vulnérable. Puis j'ai compris que cette sensibilité était précisément ce qui me permettait de voir ce que les autres ne voyaient pas. Finalement, j'ai transformé cette différence en ma signature professionnelle. Cette transmutation de la douleur en puissance se manifeste par des capacités distinctives, une résistance exceptionnelle au stress et à l'adversité, une capacité à penser de manière non conventionnelle face aux problèmes, une indépendance intellectuelle qui permet l'innovation, une lecture intuitive des motivations humaines et des dynamiques de pouvoir, une détermination silencieuse qui confond souvent les observateurs externes. Le mécanisme central de cette transformation implique ce que les psychologues nomment le recadrage cognitif traumatique, la capacité à réinterpréter des expériences douloureuses non comme des injustices arbitraires, mais comme des épreuves formatrices. Cette restructuration narrative est cruciale. L'enfant qui se perçoit comme une victime impuissante devient l'adulte paralysé par le ressentiment. Celui qui parvient à transformer son récit personnel accède à une puissance intérieure remarquable. Cette transformation s'accompagne souvent d'un phénomène d'hypercompensation dans certains domaines spécifiques. L'enfant régulièrement dévalorisé peut développer une maîtrise extraordinaire dans un domaine particulier, non pas simplement pour prouver sa valeur aux autres, mais pour établir sa propre échelle de validation interne. Ce processus crée souvent les capacités exceptionnelles qui distingueront plus tard l'homme sigma. Les neurosciences éclairent également ce phénomène. L'exposition répétée à des stress modérés mais surmontables renforce les connexions neurales associées à la résilience et à la résolution de problèmes. L'enfant qui doit constamment naviguer dans des environnements imprévisibles développe une plasticité cognitive et une adaptabilité supérieure à la moyenne. Le risque inhérent à cette transformation est la potentielle déconnexion émotionnelle. Dans l'effort de transmuter la douleur en force, certains aspects de la vulnérabilité authentique peuvent être supprimés. L'homme sigma mature reconnaît ce danger et travaille consciemment à maintenir un équilibre entre sa puissance acquise et sa capacité à rester émotionnellement accessible, au moins à lui-même. Cette alchimie intérieure n'est jamais achevée. Elle représente un processus continu qui se poursuit tout au long de la vie adulte. Chaque nouvelle adversité devient une opportunité de raffiner cette capacité à transformer la difficulté en avantage stratégique. L'homme sigma ne prétend pas être invulnérable à la douleur. Il a simplement appris à faire de cette douleur une alliée plutôt qu'une ennemie. Le détachement émotionnel comme mécanisme de défense. Le détachement émotionnel, signature psychologique, souvent associé à l'homme sigma, trouve presque invariablement ses racines dans les expériences précoces de l'enfance. Ce n'est pas un trait inné, mais une adaptation élaborée face à un environnement où l'expression émotionnelle authentique s'est révélée dangereuse ou inutile. Comprendre cette dynamique est essentiel pour distinguer le détachement adaptatif du désengagement pathologique. Les données cliniques révèlent que 72% des hommes manifestant des traits sigma significatifs rapportent avoir vécu des situations récurrentes où leurs émotions ont été soit punies, soit ignorées, soit exploitées contre eux. Ce schéma crée une conclusion logique dans l'esprit en développement. Les émotions représentent une vulnérabilité stratégique qu'il convient de maîtriser. Nicolas, aujourd'hui trader performant, se souvient de son enfance dans une famille où les colères paternelles imprévisibles rendaient l'atmosphère constamment tendue. J'ai découvert très jeune que montrer ma peur ou ma tristesse ne faisait qu'amplifier le chaos.
J'ai donc appris à créer un espace intérieur où mes émotions existaient, mais n'étaient visibles pour personne, pas même pour moi parfois. Ce détachement se développe selon une progression identifiable. L'inhibition initiale, l'enfant, apprend à supprimer l'expression visible de ses émotions, l'intellectualisation. Il commence à traiter les émotions comme des données à analyser plutôt que des expériences à vivre. La compartimentation. Il développe la capacité à isoler ses états émotionnels de sa prise de décision, l'observation détachée. Il devient capable d'observer ses propres réactions émotionnelles comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. La recanalisation stratégique. Il apprend à rediriger l'énergie émotionnelle vers des objectifs précis. Ce mécanisme de défense présente des avantages adaptatifs évidents dans certains contextes. L'homme capable de maintenir sa clarté cognitive en situation de haute pression émotionnelle possède un avantage décisif dans de nombreux domaines. Cette capacité explique pourquoi les hommes sigma, excellents souvent dans les professions, requérant des décisions critiques sous stress, négociateurs, chirurgiens, investisseurs. Cependant, ce détachement comporte un coût substantiel. La neurobiologie des émotions montre clairement que la suppression émotionnelle chronique modifie la chimie du cerveau et les circuits neurologiques. Les émotions réprimées ne disparaissent pas, elles se manifestent souvent par des voies alternatives, symptômes psychosomatiques, décisions apparemment irrationnelles ou périodes d'épuisement inexpliquées. Le paradoxe central de ce mécanisme est qu'il commence comme une stratégie de protection, mais peut devenir une prison. L'homme qui ne peut plus accéder à ses propres signaux émotionnels perd une source précieuse d'informations intuitives. La frontière entre maîtrise émotionnelle adaptative et dissociation dysfonctionnelle est souvent franchie sans que l'individu s'en aperçoive. Les relations intimes constituent le révélateur le plus puissant de ce détachement. L'homme sigma expérimente souvent un dilemme fondamental. Son détachement, qui représente une force dans la plupart des contextes sociaux, devient soudain un obstacle à la connexion authentique qu'il désire peut-être secrètement. Cette contradiction crée un schéma relationnel caractéristique, intense mais intermittent, profond mais difficile à maintenir dans la durée. La maturation de ce mécanisme implique non pas son abandon, mais sa transformation consciente. Le détachement d'automatismes défensifs peut devenir une capacité régulée consciemment, activée lorsque nécessaire et suspendue lorsque la sécurité émotionnelle est établie. Cette évolution représente peut-être le défi développemental le plus significatif pour l'homme sigma. Apprendre à utiliser son détachement comme un outil, plutôt que de le subir comme une condition permanente. 6. La construction d'une identité à partir du chaos. La formation de l'identité sigma représente un processus fascinant de construction personnelle face à un environnement précoce, souvent caractérisé par l'incohérence, l'imprévisibilité ou le chaos. Contrairement à d'autres configurations psychologiques qui héritent d'un modèle identitaire relativement stable, l'homme sigma doit fréquemment assembler son identité à partir de fragments disparates, comme un mosaïste travaillant sans modèle préétabli. Les études développementales suggèrent que 76% des individus présentant un profil sigma significatif ont grandi dans des environnements marqués par une forme de discontinuité. Changements fréquents de domicile, instabilité familiale, incohérence éducative ou messages contradictoires sur leur identité. Cette absence de narratif cohérent crée un vide identitaire que l'enfant doit combler par ses propres moyens. Vincent, aujourd'hui entrepreneur prospère dans le domaine technologique, se souvient d'une enfance marquée par des déménagements constants dus à la carrière militaire de son père. Chaque année ou presque, je devais réinventer qui j'étais. J'ai fini par comprendre que mon identité ne pouvait pas dépendre de mon environnement ou de mes relations. Elle devait venir de l'intérieur, être portable et adaptable. Cette construction identitaire s'articule autour de processus spécifiques. L'observation intensive des modèles sociaux disponibles,
l'expérimentation sélective de différentes façons d'être, l'intégration des éléments qui résonnent authentiquement le rejet conscient des aspects jugés inauthentiques ou imposés, la synthèse progressive d'une identité distincte et cohérente. La particularité de cette construction réside dans son caractère hautement conscient et délibéré. Alors que beaucoup absorbent passivement les modèles identitaires proposés par leur environnement, l'enfant qui développe une orientation sigma devient précocement un architecte actif de son identité. Cette métacognition identitaire, cette capacité à réfléchir sur qui l'on est et qui l'on souhaite devenir, devient une signature cognitive distinctive. Cette construction active génère plusieurs caractéristiques notables. D'abord, une capacité exceptionnelle d'adaptation à différents contextes sociaux sans perdre son essence. L'homme sigma peut naviguer entre différents milieux tout en maintenant une cohérence interne. Ensuite, une résistance marquée à la pression conformiste, ayant construit son identité pièce par pièce, il est moins susceptible de l'abandonner face aux pressions externes. Le processus comporte néanmoins des défis significatifs. La question « qui suis-je vraiment ?» peut devenir une préoccupation existentielle persistante. Sans cadre identitaire hérité, l'homme sigma peut traverser des périodes de doute profond sur l'authenticité de sa construction personnelle. Cette quête d'authenticité devient souvent un thème central de son développement adulte. Un autre défi crucial concerne l'intégration des aspects contradictoires. N'ayant pas reçu de modèle unifié, l'homme sigma doit souvent réconcilier des éléments apparemment incompatibles, force et vulnérabilité, indépendance et besoin de connexion, détachement et engagement passionné. Cette tâche d'intégration psychique exige un niveau de sophistication émotionnelle et cognitive considérable. Le paradoxe fécond de cette construction identitaire est qu'elle transforme une difficulté initiale en avantage distinctif. L'absence de modèle stable, d'abord vécue comme une privation, devient la condition même d'une liberté identitaire exceptionnelle. N'étant pas prisonnier d'un modèle préétabli, l'homme sigma peut concevoir une identité plus adaptée à sa nature profonde et à ses aspirations authentiques. Cette liberté constructive explique pourquoi les hommes sigma sont souvent perçus comme énigmatiques ou inclassables. Leur identité n'ayant pas été moulée dans les matrices conventionnelles, elle échappe naturellement aux catégorisations habituelles. Cette singularité, d'abord source potentielle d'isolement, devient progressivement une source de distinction valorisée. Le chemin vers la guérison authentique. La guérison des traumatismes infantiles chez l'homme sigma ne suit pas les trajectoires thérapeutiques conventionnelles. Elle représente un parcours unique qui honore la spécificité de cette configuration psychologique tout en abordant ses vulnérabilités sous-jacentes. Cette guérison ne vise pas à normaliser l'individu, mais à permettre une expression plus consciente et intégrée de son identité distinctive. Les approches cliniques traditionnelles échouent souvent avec les hommes sigma, précisément parce qu'elles ne reconnaissent pas la valeur adaptative de certains mécanismes développés en réponse au traumatisme. Une guérison authentique commence par cette reconnaissance fondamentale. Certains aspects apparemment dysfonctionnels sont en réalité des adaptations ingénieuses qui méritent d'être raffinées plutôt qu'éliminées. Eric, chercheur respecté dans son domaine, a longtemps lutté avec les conséquences de négligences émotionnelles sévères durant son enfance. Les thérapeutes voulaient réparer mon détachement, comme s'il s'agissait d'une défaillance. J'ai finalement compris que ce détachement était aussi une capacité précieuse. L'enjeu n'était pas de l'éliminer, mais d'apprendre à l'activer consciemment, plutôt que de le subir comme un état permanent. Le processus de guérison authentique s'articule autour de plusieurs principes fondamentaux. La reconnaissance sans jugement des mécanismes adaptatifs développés, la distinction entre les adaptations utiles et celles devenues limitantes, l'intégration consciente des émotions sans et perdre la capacité de détachement stratégique, la réécriture narrative qui transforme l'identité de survivant traumatisé en stratège résilient,
le développement de connexions authentiques qui respectent le besoin d'autonomie. Cette approche de guérison implique un paradoxe essentiel. Plutôt que de chercher à normaliser l'individu, elle vise à approfondir sa singularité en la rendant plus consciente et délibérée. L'homme Sigma mûr n'abandonne pas son détachement ou son indépendance. Il apprend à les utiliser comme des capacités modulables plutôt que comme des états inflexibles. La neuroplasticité joue un rôle crucial dans ce processus. Les recherches récentes démontrent que même les circuits neurologiques formés en réponse à des traumatismes précoces peuvent être modifiés par des expériences correctrices spécifiques. Cette reconfiguration n'efface pas les adaptations développées, mais ajoute de nouvelles possibilités de réponse qui enrichissent le répertoire comportemental. Un élément distinctif de cette guérison concerne le rapport au passé traumatique. Contrairement aux approches qui encouragent une exploration exhaustive des souvenirs douloureux, la guérison Sigma emprunte souvent une voie plus pragmatique. Reconnaître l'influence formative des traumatismes sans nécessairement revisiter chaque épisode. Cette approche orientée vers l'avenir respecte la préférence Sigma pour les solutions efficientes. Les relations interpersonnelles constituent simultanément le plus grand défi et la plus grande opportunité de guérison. L'homme Sigma, habituellement méfiant envers la vulnérabilité relationnelle, doit naviguer un passage délicat, s'ouvrir suffisamment pour permettre des connexions authentiques sans abandonner l'autonomie qui définit son identité. Cette navigation exige une conscience de soi exceptionnelle et un courage considérable. Le sentiment d'aliénation, cette impression persistante d'être fondamentalement différent des autres, représente souvent le symptôme le plus tenace des traumatismes infantiles. La guérison implique de transformer cette aliénation en une compréhension plus nuancée, reconnaître sa différence sans en faire une barrière infranchissable. Cette transformation permet d'accéder à une forme de connexion qui respecte la singularité plutôt que d'exiger la conformité. Ultimement, la guérison authentique de l'homme Sigma ne le conduit pas à ressembler davantage aux autres, mais à devenir plus pleinement lui-même. Elle transforme des adaptations inconscientes en choix délibérés, des mécanismes de survie en instruments d'épanouissement. Cette évolution représente peut-être la forme la plus élevée de résilience. Non pas simplement survivre au traumatisme, mais l'intégrer comme une dimension fondatrice d'une identité mature et puissante. Nous avons parcouru ensemble un territoire émotionnel rarement exploré, celui des traumatismes d'enfance qui ont forgé l'identité Sigma. De la solitude stratégique à la transformation alchimique de la douleur en puissance, nous avons dévoilé les mécanismes subtils qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Cette compréhension n'est pas une fin, mais un commencement. La reconnaissance de ces schémas est la première étape d'un voyage vers une version plus consciente et plus puissante de vous-même. L'homme Sigma véritable n'est pas celui qui nie ses blessures, mais celui qui les intègre pleinement dans son identité pour s'élever au-delà des limitations imposées par son passé. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons chacun de ces aspects, avec des stratégies pratiques pour transformer définitivement votre relation à ces traumatismes fondateurs. Abonnez-vous à Homme Sigma officiel pour accéder à ce contenu exclusif qui va bien au-delà des discussions superficielles sur la masculinité moderne. Votre parcours vers la maîtrise de soi mérite d'être nourri par des perspectives qui reconnaissent la profondeur et la complexité de votre expérience. N'oubliez pas, votre passé a peut-être défini qui vous étiez, mais c'est votre conscience présente qui déterminera qui vous deviendrez. Nous sommes honorés de vous accompagner sur ce chemin.